Vous aimez probablement la vanille, mais savez-vous d'où elle vient et comment on la cultive? Alors d'où elle vient, je pense que vous vous étiez jamais posé la question, mais je vous donne quand même la réponse. Elle vient du Mexique et plus précisément de l'état de Veracruz. C'est ici, du côté de Papantla, qu'un prince et une princesse Totonac auraient vécu des amours interdites. Du coup, ils auraient été jetés du haut de la falaise. Ah oui, ça rigole pas chez les Totonac. Et suite à ce sacrifice, une plante incroyable serait née, la vanille. Alors pourquoi incroyable? Eh bien, des études ont prouvé que respirer l'odeur de la vanille permettait de réduire la fréquence cardiaque, réduire le stress et améliorer l'humeur. Incroyable, non? Les premiers à cultiver cette orchidée, parce que oui, la vanille c'est une orchidée, furent donc les Totonacs il y a environ 1000 ans. Les Totonacs eux-mêmes n'en consommaient pas beaucoup, mais il se trouve que les peuples du coin, et notamment les Aztèques, offraient régulièrement du cacao à leurs dieux, et pour parfumer ce cacao, ils aimaient ajouter de la vanille qu'ils ne pouvaient pas cultiver dans leur région. Donc ils allaient l'acheter aux Totonacs. Cette vanille, on la cultive toujours dans les environs de Papantla au Mexique, et aujourd'hui on va faire un tour chez José Luis qui nous explique comment il cultive cette plante magique. Huracanes. Hace 3 años tuvimos un huracán, casi categoría 4. Et José Luis commence par nous expliquer l'histoire de la vanille au Mexique en nous disant qu'au début tout était formidable. Les Mexicains étaient les premiers producteurs de vanille pendant près de 300 ans, et c'est normal puisqu'ils étaient les seuls producteurs. On avait essayé de cultiver cette plante un peu partout dans toutes les zones tropicales, notamment à La Réunion, mais ça ne fonctionnait pas. La plante poussait bien, mais elle ne fructifiait pas. On avait une jolie plante, mais jamais de gousse de vanille. La raison de cette non-fructification était assez simple, même si on a mis pas mal de temps à le découvrir. Comme toutes les fleurs, la fleur de vanille avait besoin d'être pollinisée, et le pollinisateur de la vanille était un insecte uniquement présent au Mexique. On a longtemps cru que cet insecte, c'était l'abeille Melipona, une abeille mexicaine qui visite effectivement régulièrement les fleurs de vanille. Mais récemment, après quelques études, on s'est rendu compte que finalement cet insecte pollinisateur n'était pas la Melipona, mais un autre insecte mexicain qui répond au doux nom de Euglossa viridissima. Sans Euglossa, pas de vanille. Jusqu'à ce jour de 1841, où un jeune esclave réunionnais de 12 ans, Edmond Albus, trouve le moyen de polliniser manuellement la vanille. Après cette découverte révolutionnaire, la Réunion devient assez rapidement premier producteur mondial de vanille. Malheureusement pour les Mexicains, avec l'arrivée de la concurrence, la qualité de la vanille mexicaine commence à baisser et les Européens préfèrent se fournir à la Réunion ou à Madagascar. Aujourd'hui, le Mexique ne produit plus que moins de 10% de la vanille mondiale derrière Madagascar et l'Indonésie qui produisent à eux deux près de 70% de la production mondiale. Alors pour revenir à des questions plus pratiques, peut-on vraiment produire de la vanille chez soi? Eh bien oui, c'est possible à certaines conditions. Première condition, il faut habiter dans une région où le climat convient à la vanille. Ça veut dire que si vous habitez à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à la Réunion ou dans n'importe quelle zone tropicale, vous pouvez tout à fait cultiver de la vanille. Pour le faire, c'est assez simple. La vanille est une orchidée qui se bouture très facilement. Donc pour cultiver de la vanille, il suffit de trouver un plant de vanille, de le bouturer, et vous aurez des tas de plants de vanille qui pousseront chez vous. Deuxième condition, vous l'aurez compris, pour avoir des gousses de vanille, il faut des pollinisateurs des fleurs de vanille. Alors soit vous habitez au Mexique et vous avez des pollinisateurs naturels, et là c'est très facile, soit si vous n'habitez pas au Mexique, il faut savoir polliniser manuellement, et pour ça vous trouverez certainement des tutos sur YouTube. Dernière solution plus compliquée, venir se balader dans les forêts du Veracruz au Mexique et essayer de trouver de la vanille sauvage. Ça peut arriver à tout le monde, la preuve, ça m'est arrivé, regardez. Voilà, on va voir un truc pas banal. On va rentrer dans le petit bois qui est là. Donc on rentre vraiment dans les sous-bois. Hein. On arrive sur un très joli tronc de Gumbo Limbo, dont on parlait tout à l'heure, le gommier blanc. Et en cherchant un peu, enfin, bonjour on l'a montré parce que je n'aurais pas trouvé. Hein. On tombe sur des gousses de vanille sauvages. Et là, ça, ce sont des vanilles, des gousses sauvages. Donc voilà, c'est pas banal de voir de la vanille qui se développe comme ça naturellement dans un fourré. C'est assez étonnant. Pas beaucoup de lumière et pourtant ça pousse. Voilà, alors après la visite de ces plants de vanille, José Luis a voulu nous faire visiter son exploitation familiale. Il nous a expliqué qu'il était revenu s'installer sur la terre de ses ancêtres qui avait été laissée un peu à l'abandon pendant quelques dizaines d'années. Il nous a expliqué qu'il voulait revenir à des choses plus traditionnelles, refaire la milpa, c'est-à-dire la culture du maïs, des courges et des haricots, essayer de refaire du miel. Il a des abeilles Melipona, tout en sachant que les Melipona produisent très peu, mais il a voulu nous montrer tout ça. Voilà, donc là on a une culture de maïs, on a de la courge ici, bon, pas de courge qui pousse, mais il y a de la courge quand même, et ici on a de la papaye, donc tout
peut-être un peu mélangé, mais tout pousse. Hein. Alors, on voit qu'il y a des fleurs sur la papayer. Et ici, on voit qu'on a un maïs atteint par le huitlacoche, le champignon que tout le monde aime bien ici. Alors là, c'est la plus petite variété de piment que je connaisse, c'est la variété Chiltepin. Vous rendez bien que mon journée est dans ma main. Voilà, ça fait des petits, c'est plus petit que le piment oiseau encore. Et je vais essayer d'en semer quelques-uns en France pour voir ce que ça donne. Mais il paraît que c'est très très piquant. Donc voilà le piment Chiltepin. Voilà, j'ai retrouvé le plan de piment Chiltepin et vous voyez que ça fait vraiment de tout petits piments. Voilà. Alors bon, je ne coupe pas parce qu'encore une fois, moi je suis pas très piment. Mais pour les fans de piment, c'est un genre de piment oiseau très pimenté. Bon, alors je viens de goûter le miel de mélipone et c'est très liquide, c'est assez un goût un peu particulier, mais c'est original, ça change du miel habituel. Voilà, cette sympathique visite chez José Luis se termine. Elle fait partie des nombreuses visites que j'ai pu faire lors de mon voyage au Mexique. Si vous aimeriez en voir d'autres, vous pouvez rejoindre ma chaîne de voyage dont j'ai mis le lien juste en dessous en description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires sur la vanille, c'est juste en dessous dans la section commentaires. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. A très bientôt pour de nouvelles aventures au Mexique ou ailleurs. Bye bye!